30 sur Sud Radio, place au grand débat des vraies voix, les annonces d'Emmanuel Macron à suivre à 20h sur Sud Radio. On sera là évidemment, les vraies voix et nos invités, des soignants qui seront avec nous, des restaurateurs pour commenter les annonces. Avec vous évidemment 0826 300 300, le chef de l'État qui pourra annoncer donc la vaccination obligatoire pour les soignants, mais également un pass sanitaire étendu au cinéma, aux salles de sport, au restaurant peut-être, on ne sait pas. Hier François Bayrou, un proche du chef de l'État, vous le savez, François Bayrou, j'imagine qu'en ce moment il se parle aussi, Emmanuel Macron et François Bayrou. Lui hier, il a plaidé pour la vaccination obligatoire, alors pour les soignants évidemment, mais pour tous. L'Académie de médecine qui y serait favorable. Le chef de l'État doit-il convaincre les Français à se faire vacciner ou alors est-ce qu'il doit les contraindre? 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Tiens, on sera avec Xavier qui nous appelle de Rennes et puis vous votez toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, c'est le grand débat des vraies voix. En France, 6 personnes sur 10 ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus. Je crois qu'il est plus efficace de passer par la conviction et aujourd'hui de ne pas rendre la vaccination obligatoire. On a développé en 1 an et demi un vaccin qu'en règle générale on met 5 à 10 ans à développer. Ce qui est important, c'est d'expliquer à chaque fois tout ce qu'on sait en transparence, de demander aux autorités sanitaires de tout dire. Mentir, vous savez mentir. Et de partager toutes les informations et le recul que nous avons sur ces vaccins. Je ne suis pas vacciné. Je vais guérir tout seul avec mon corps et mes anticorps. Alors dites-moi pourquoi je me ferai vacciner. Je crois que la confiance est en train de s'installer, je m'en réjouis, donc il faut, je pense, continuer d'avancer ainsi. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat avec Véronique Langlais, Philippe Bilger, Nicolas Corato et notre invité François Briquer qui est avec nous, infectiologue, membre de l'Académie de médecine. Bonsoir monsieur Briquer. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous, je vous présente, je l'ai cité, je vous présente Philippe Bilger que vous connaissez, Nicolas Corato, monsieur le professeur Véronique Briquer. Langlais. Alors j'ai dit tout à l'heure que l'Académie de médecine était plutôt favorable alors à la vaccination pour les soignants, oui, mais peut-être même la vaccination pour tous. Est-ce que je me suis trompé ou pas, François Briquer? Est-ce que vous y êtes favorable en tout cas vous? Non, en tous les cas, vous ne vous êtes pas trompé. Bon. Vous avez une académie qui s'est réunie, qui a beaucoup Alors François Briquer, on va vous reprendre dans quelques instants parce qu'il y a un petit écho qui n'est pas très agréable. On vous reprend dans quelques instants, on va régler tout ça. Tiens, Véronique Langlais, j'aimerais avoir votre avis, Nicolas Corato, Philippe Bilger, déjà sur la vaccination obligatoire pour tous, on l'entend cette petite musique. Nicolas Corato, est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Non, si on parle d'intérêt général, évidemment. Non, parce que je pense qu'on basculerait, même si la vaccination obligatoire dans ce pays existe. Bien vous savez, sûr. vous pouvez pas inscrire votre enfant en crèche, à l'école, s'il n'est pas vacciné avec, je crois, les 11 vaccins. Donc, ça n'est pas une nouveauté. Moi, je veux croire à l'esprit de responsabilité, au civisme des Français, mais j'ai certainement tort, puisque les chiffres me donnent tort. Mais je ne comprends pas ces chiffres. Et parfois, je ne comprends pas mes concitoyens par rapport à leur rapport à l'acte de se faire vacciner. Mais c'est un débat qu'on peut avoir. Mais ce temps-là paraît passer par rapport à la situation qui est exceptionnelle. Donc, si la situation de la vaccination obligatoire devait être exceptionnelle pour préserver notre société, notre façon de vivre, notre économie, et derrière, bien entendu, la santé des uns et des autres, je pense que le débat peut être lancé. Mais rendre obligatoire une vaccination, ça me semble. En revanche, je suis très favorable à la vaccination obligatoire des soignants. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de difficulté. Enfin, je ne comprends pas. Vous n'irez pas jusqu'à suspendre un infirmier qui ne veut pas se vacciner. C'est ce qu'a dit François Bayrou. Je ne suis pas épidémiologiste, mais les chiffres apparemment prouvent que les premiers foyers de contamination au Covid dans la première phase en 2020 ont eu lieu dans les hôpitaux, notamment en Italie et en France. Donc, s'il faut traiter quelque part, c'est quand même dans les hôpitaux. Il est allé trop loin, François Bayrou, Philippe Bilger. On a récupéré, François Briquer est avec nous. Monsieur Briquer, on vous a récupéré. On parlait de la vaccination obligatoire. J'ai bien compris que l'Académie de médecine y était favorable, en tout cas pour la vaccination obligatoire pour les soignants. Est-ce que les propos de François Bayrou vous ont choqué? On suspend un infirmier qui ne veut pas se faire vacciner? Oui, non, ça ne me choque pas. Je vais vous dire très clairement, d'abord, pour les personnels soignants, que nous sommes, médecins, infirmiers, aides-soignants, etc., nous avons une responsabilité éthique vis-à-vis des malades dont on a la charge. Et par conséquent, on doit tout faire pour ne pas les contaminer. Si nous sommes porteurs parce que nous ne sommes pas vaccinés, eh bien nous sommes en situation de rupture vis-à-vis de nos engagements éthiques. Donc moi, et quand je dis moi, c'est l'Académie de médecine avec moi,
qui est complètement favorable à l'obligation pour le personnel soignant. Mais au-delà de cela, les propos de M. Bayrou ne nous choquent pas. Ouais. Je pense qu'il est nécessaire de faire davantage et d'aller vers un élargissement des populations, soit qui sont au contact de public, soit même de tous les adultes. Alors, je peux le justifier. Nous sommes dans une situation difficile avec une épidémie, on le voit bien, qui est en train de recommencer avec un variant Delta particulièrement contagieux, une possibilité d'augmentation dans les jours qui vont venir du nombre de cas. Et donc, il faut impérativement forcer sur la vaccination. Alors bien sûr, on nous dit il faut convaincre, il faut expliquer. Oui, mais ceci est fait déjà depuis longtemps. Or, nous sommes maintenant, et on le voit bien, avec un certain nombre de gens qu'il faudrait vacciner et qui ne veulent pas, qui sont convaincus ou très souvent assez convaincus que la vaccination c'est pas bien, que la vaccination on peut s'en passer, que la vaccination c'est pour les autres mais pas pour soi. Et donc par conséquent, il faut prendre ses responsabilités. Je pense que les politiques comme les corps de santé, dont l'Académie de médecine, doivent prendre leurs responsabilités en allant vers un geste vaccinal obligatoire. C'est quand même important parce que regardez ce qui se passe actuellement dans des structures hospitalières. Les gens qui sont en soins intensifs, c'est vrai à l'hôpital Bichat par exemple, sont des gens qui ont refusé la vaccination. Or, les gens qui refusent la vaccination, ils sont quand même très contents d'avoir les moyens de l'État à leur disposition quand ils sont malades et que c'est la conséquence de leur refus vaccinal. Donc, par conséquent, je pense qu'il y a une nécessité, de savoir prendre ses responsabilités, et deuxièmement, d'avoir une réponse civique à un état grave de l'épidémie. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle l'Académie de médecine a sorti ce communiqué plaidant pour la vaccination obligatoire. Philippe Bilger. Monsieur le professeur, vous avez évoqué à juste titre le fait qu'on essaye la conviction depuis des mois et que, au fond, à un moment donné, peut-être devra-t-on affronter quelque chose de contraignant. Mais deux questions rapides. À partir du moment où on est totalement favorable à la vaccination du personnel soignant, mais où il restera forcément, on est en France, une infime minorité qui refusera le vaccin, est-ce que vous ne craignez pas que la contrainte exercée sur cette minorité perturbe l'ordre et l'harmonie d'un univers dont on a absolument besoin? Et ma deuxième question, est-ce qu'au fond on a le droit de distinguer l'obligation à l'égard des soignants et de dire qu'au fond à l'égard du commun des citoyens, dans la mesure où il n'a pas de rapport immédiat avec les personnes vulnérables comme les soignants, on pourrait considérer qu'une minorité de bonne foi aurait le droit de refuser le vaccin. Qu'est-ce que vous pensez de cette alternative sans doute discutable? François Becker. Oui, alors je comprends bien que, bien sûr, la vaccination obligatoire, c'est quelque chose qu'on ne prend pas et qu'on ne décide pas à la légère, que ça perturbe beaucoup de gens, que les gens disent c'est une atteinte à la liberté, etc. Ça, c'est parfaitement compréhensible. Mais je pense que, et je ne suis pas le seul, il est admis par la majorité des scientifiques responsables des épidémies que contrôler une épidémie, c'est avoir 90 à 95% de couverture vaccinale pour avoir cette fameuse immunité collective. Alors, vous n'aurez pas d'immunité collective si vous ne prenez pas l'ensemble de la population. Si les gens volontaires à la vaccination le font, vous obtenez un taux qui va se situer aux alentours de 40%, 45%. Si vous voulez aller au-delà, eh bien, malheureusement, si les forces de conviction sont insuffisantes, et c'est ce qui se passe, il faut trouver le moyen d'aller plus vers la vaccination. Ouais. C'est vrai d'ailleurs sur le territoire national, mais entre parenthèses, c'est vrai aussi en international. L'épidémie ne sera contrôlée dans le monde
que lorsqu'on aura vacciné suffisamment de monde. Ouais. Et peut-être aussi un pass sanitaire étendu, ça pourrait faire partie des annonces d'Emmanuel Macron qui obligerait les plus réticents aussi à se faire vacciner. On va accueillir, avant d'entendre Véronique Langlais, Nicolas Corato, Xavier qui nous appelle de Rennes. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir à vous Xavier. Enchanté. Enchanté Xavier. Dites-moi alors, contraindre ou convaincre ce soir, que doit faire Emmanuel Macron ? Moi, je parlerais plutôt de convaincre. Mais comment convaincre un peuple quand la confiance, elle est rompue ? C'est ça la vraie question. Parce que quand on écoute le gouvernement parler, il dit une chose et tout son contraire. Par exemple, Emmanuel Macron avait dit au début que le vaccin ne serait pas obligatoire. Il l'a promis, il a dit 2 fois. Aujourd'hui, ça devient obligatoire. Pas dit directement, mais ça l'est quand même par rapport au pass sanitaire et tout ça. Ensuite, il y a ce premier fait-là. Et nos politiciens, ils ont une énorme responsabilité par rapport à la question de la confiance. Et ensuite, c'est aussi de se poser la question, moi j'en ai une autre, elle est pas très sympathique, mais quand je vois les laboratoires qui nous vendent les vaccins, il y en a pas un qui s'est pas retrouvé devant les tribunaux. Donc, comment faire confiance à ce type de laboratoire ? Par exemple, quand je vois Pfizer, il a quand même été condamné à de fortes amendes pour des publications frauduleuses, des trucs comme ça. Je vois par exemple Moderna, ils ont essayé de mettre sur le marché 9 vaccins, mais ils n'ont jamais dépassé le stade 3 de leurs essais. Et là, miraculeusement, ils y arrivent. Alors attendez, sur le fameux stade 3, parce qu'on nous l'a beaucoup expliqué, François Bricaire, ça revient beaucoup ça, ces laboratoires qui n'ont pas passé le stade 3 et qui commercialisent quand même leur vaccin. Est-ce que c'est une réalité, ça, François Bricaire ? Écoutez, je ne suis pas assez dans les aspects légaux de mise en place d'une vaccination. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on est dans une situation difficile et que ces laboratoires se sont mis au travail avec des moyens modernes pour trouver un vaccin, à partir du moment où ils suivent les données scientifiques et qui mettent en place les études nécessaires pour prouver, la validité, donc l'efficacité du vaccin, et deuxièmement, je dirais presque surtout la tolérance et qu'il n'y ait pas de toxicité, à partir de ce moment-là, les autorités tutélaires, les européennes, etc., sont à même de fournir l'autorisation de mise sur le marché. Bon, je crois que c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr qu'il faille se retrancher derrière ce genre d'argument pour dire on ne veut pas du vaccin. Je crois que là, il y a une nécessité. Je le comprends très bien, et notre interlocuteur, je suis d'accord avec lui, et convaincre, tout fait pour convaincre. Mais il faut que les gens admettent que, encore une fois, la vaccination, c'est quelque chose de fondamental pour lutter contre des phénomènes infectieux graves ou généralisés. L'histoire l'a montré. On peut reprendre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la variole, et j'en passe. Et deuxièmement, la décision qui a été prise par la ministre de la Santé précédente de vacciner les enfants avec 11 vaccinations obligatoires. Eh bien, écoutez, d'abord, premièrement, c'était une très bonne chose pour moi, et deuxièmement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, est-ce que c'est légal, tiens, tout ça, Philippe Bilger, Nicolas Corato, par exemple, la vaccination obligatoire des soignants ou encore le pass sanitaire étendu si jamais c'était acté? Philippe Bilger, est-ce que vous le savez ça? Il y avait une minorité de parents qui avaient contesté l'obligation des 11 vaccins. Et je crois que le Conseil d'État avait statué à l'époque en disant, en gros, l'intérêt général prédomine. Je crois que le raisonnement pourrait être tenu de la même manière. C'est ce qui va se passer. Exactement. Oui, le Conseil d'État avait dit qu'il fallait changer la loi, puisque la loi, le Conseil d'État avait quand même dit que le sujet, c'est est-ce que je peux avoir les vaccins par dose unique, ou est-ce qu'il faut les 11 vaccins dans la même dose. Le sujet aujourd'hui, c'est que de toute façon, il faudra une loi pour rendre obligatoire la vaccination auprès des soignants. C'est ce que j'ai compris. On va être dans le domaine législatif. Pour l'extension du pass sanitaire, je pense qu'on est déjà couvert par les différents textes et ordonnances qui ont été passés depuis le début de l'état d'urgence. C'est ce qui se fait au Portugal, par exemple. Il va falloir quand même mettre en place cette mesure. Ce que pense le gouvernement, c'est que le fait de dire que la loi va devenir effective au 31 juillet, parce que je crois que c'est à peu près l'échéance qu'ils se sont fixées, va inciter beaucoup de soignants à se vacciner dès demain pour être à jour de leurs obligations au moment où la loi entrera en vigueur.
Après, la vraie question sur l'extension au reste de la population, c'est une question qui n'est plus que médicale ou que sanitaire, ça devient une question politique et sociale. Il y a une vraie fracture dans ce pays social. Il ne faudrait pas que demain il y ait une fracture vaccinale. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention aux signaux faibles qui deviennent forts. Quand on voit comment les Français, certains Français réagissent à l'idée d'une obligation vaccinale étendue à tous. Moi, je vous renvoie à ce qui s'est passé il y a 2 ans quand on a commencé à parler des 80 km/h. Et franchement, c'était aussi à l'époque une mesure sanitaire et de sécurité publique bien moins importante en termes d'enjeux que ce qu'est la procédure vaccinale. Vous avez vu ce qu'il est passé derrière. Je pense qu'il y a une forme de violence anti-vaccinale en France qui est très inquiétante et qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Bon, les annonces d'Emmanuel Macron, alors peut-être la vaccination obligatoire pour les soignants, même si je vous le dis, ça a l'air d'être acté. Le pass sanitaire étendu aussi à suivre à 20h, donc cette allocution du chef de l'État en direct sur Sud Radio. Merci François Briquer. Merci à vous, Monsieur Briquer, infectiologue, membre de l'Académie de médecine. Merci à Xavier, voilà, pour son commentaire, son témoignage. Xavier qui nous appelait de Rennes au 0826 300 300.